Voilà, comme on le voit, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, il n'y a aucune formation théologique ou pastorale. C'est très dangereux ce que les gens font. C'est très dangereux. Et quand nous allons entrer dans l'histoire, quand nous allons aborder l'histoire ou l'origine des formations théologiques et bibliques, vous allez comprendre que c'est quelque chose qui n'a point du tout une base biblique. C'est l'Esprit Saint qui forme une personne, ce n'est pas un homme. Et la formation n'existait que dans le temple où les sacrifices sont faits. C'est seuls les sacrificateurs avec les Lévites qui se formaient. Parce qu'il y avait la loi des sacrifices. Et tout sacrificateur ou tout Lévite, quand il vient dans le temple de Dieu, si on ne lui forme pas, on ne lui montre pas ce qu'il doit faire, il risquera de mourir sur le champ s'il ne fait pas ce que Dieu ne lui a pas mandaté ou mandaté à son groupe de sacrificateurs ou groupe de lévites de faire. Par exemple, il y a des sacrificateurs il y a des lévites que Dieu a chargé uniquement de transporter. Rien que ceux qui doivent transporter ça. Et il y a des lévites, il y a des groupes de lévites qui sont chargés juste de plier. C'est eux qui peuvent laver et plier des choses. Telles que les tentes, les bâches ou ceci, cela. Mais si par exemple le lévite là qui vient, qui entre dans le temple de Dieu, et son groupe, le groupe de ces lévites est dédié juste à transporter ou juste à conduire le bouc expiateur dans le désert. Si il est de ces groupes et qu'il ne fait pas cela et qu'il vient pour toucher, peut-être laver les coupes, les trucs, il sera foudroyé, il sera consumé par le feu. C'est pourquoi quand nous avons cette preuve dans la Bible, Aaron n'a pas formé son fils. Aaron n'a pas dit à son fils que toi, dans le sacerdoce de Dieu, tu ne dois pas entrer avec un feu étranger. Et quand il n'a pas dit cela à ses enfants, qu'est-ce qui s'était passé? Ces deux enfants étaient entrés dans le temple de Dieu avec du feu étranger. Et ils étaient sur le champ consumés par le feu. Et quand il allait pleurer, qu'est-ce que Moïse a dit? Ne pleure pas. N'est-ce pas ce que je t'avais averti? Donc, c'est uniquement dans le temple de Dieu uniquement entre les Lévites et les sacrificateurs, cette fonction est déjà abolie. Dès que, au moment où le Seigneur Jésus-Christ a aboli la loi des sacrifices, ça n'existe plus maintenant. Ça n'existe plus. Il n'y a aucune formation. C'est seul les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, il forme au fur et à mesure son enfant pour le remplacer. C'est ça, n'est-ce pas? Pour que son enfant connaisse, voilà, tel péché c'est pour tel, et il lui apprend au fur et à mesure. C'est ça la formation. Et dès que la loi de sacrifice est abolie par le Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. C'est fini. C'est fini avec la loi c'est fini avec des formations. Mais aujourd'hui, c'est l'ordre mondial qui est en train de faire cela. C'est l'œcuménisme qui a créé tous ces désordres-là. Nous ne sommes pas des sacrificateurs. Nous ne sommes pas, bien que nous sommes des sacrificateurs du Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a offert une fois un sacrifice pour qu'on nous forme, voilà, que le Seigneur a égorgé comme ça, il a répandu le sang? Est-ce que c'est ça? Non. Le Seigneur n'a offert aucun sacrifice, ni Pierre, ni aucun des 12 apôtres, ni aucun de ceux-là qui avaient reçu le Saint-Esprit, et aucune, jusqu'aujourd'hui. Donc, si eux, ils n'ont point du tout fait cela, qu'est-ce que Dieu nous dit? La Bible nous dit, soyez les imitateurs de Christ. Il n'a pas offert de sacrifice.
Donc, il n'a point du tout, non. On trouve qu'aucun prophète dans la Bible n'a été formé. Et nous aurons ces preuves-là. Aucun prophète dans la Bible n'a été formé pour devenir prophète. Aucun évangéliste dans la Bible n'a été formé pour devenir évangéliste. Philippe, c'est un diacre. C'est ça, non? Mais Dieu l'a utilisé dans l'évangélisation. Vrai ou faux? C'est ça, non? Étienne, c'est un diacre. Mais Dieu l'a utilisé dans la prédication. Vrai ou faux? Voilà ce que Dieu fait. Non, aucune formation théologique. Quand je parle de formation théologique, ça regroupe les soi-disant formation des prophètes, formation des apôtres, formation des évangélistes, formation des diacres, des anciens, formation des diaconesses, formation de ceci. Ce ne sont point du tout bibliques. Ces formations ne sont point du tout bibliques. Et formation pastorale. Et aujourd'hui, tout est centralisé sur les pasteurs. Comme si les pasteurs sont au-dessus des apôtres, comme si les pasteurs sont au-dessus des évangélistes. Or, nous avons déjà lu Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, 11 nous a bien défini. Et aujourd'hui, tout est centralisé sur les pasteurs. Voilà le grand problème d'aujourd'hui. La grande ironie créée par le monde des ténèbres, créée par Satan pour avoir des gens. Donc, nous n'avons aucune, ces formations pastorales, théologiques n'ont aucune base biblique. N'ont aucune base biblique. Élisée n'a point du tout formé Élie. Élie n'a point du tout formé Élisée. C'est ça, non? C'est dans le cadre des sacrifices. Pour, voilà, comme Dieu a annoncé qu'il y aura une personne et qui sortira de lui pour le remplacer, qu'on voit que Samuel avait, dans le temple de Dieu, Samuel avait appris comment, a appris les sacrifices, Élie l'avait formé dans ça, comme il est consacré à Dieu. Mais est-ce qu'Élie l'a formé pour devenir prophète? Est-ce qu'il l'a formé pour devenir prophète? Et voilà des grands problèmes d'aujourd'hui. Et quand par exemple on voit les formations des prophètes, ils apprennent, il faut avoir tel temps, quand il faut prêcher pour que les gens comprennent là, il faut prendre 30 minutes de ceci, il faut ceci. Et tout est chronométré. C'est ça, tout est chronométré. Même formation des prophètes, on dit, tu commences à un tel moment maintenant. Il faut 15 minutes d'exhortation et puis maintenant, il te faut aussi 15 minutes ou 20 minutes de prophétie. Donc là, tu es là. Et c'est eux qui t'apprennent comment prophétiser. Alors, c'est de blasphème, n'est-ce pas? Et nous allons voir si c'est le Saint-Esprit qui forme une personne, c'est Dieu qui forme une personne ou c'est l'homme qui forme un homme. Donc, c'est n'importe quoi. Les gens se font former dans des désordres. C'est de n'importe quoi aujourd'hui. Ce qui fait que les yeux des gens sont aveuglés. Parce que la formation pastorale tire son origine de l'œcuménisme. Et le but de l'œcuménisme, c'est d'erroner la parole de Dieu pour conduire l'humanité à l'ordre mondial. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, graduellement, avant, le péché était condamné dans les églises. Les gens prêchaient contre les péchés. C'était ça, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure, ils ont commencé par enlever cela et demandant à ces soi-disant pasteurs-là, il faut maintenant prêcher sur ça. Et au fur et à mesure, le péché n'est plus condamné comme avant, mais le péché est plutôt béni. Le péché est plutôt béni aujourd'hui. Et voilà, c'est ce qui était passé. Avant, tous les pasteurs prêchaient, c'est ça, n'est-ce pas? On voit nos parents d'avant, c'est des gens qui n'ont pas été à l'école, vrai ou faux? C'est des gens qui n'ont suivi aucune formation, c'est ça, n'est-ce pas? Et dès que le communisme est arrivé, directement, formation pastorale. Nos pères qui prêchaient contre le péché,
contre le péché, contre la transgression de la loi de Dieu. Une femme qui porte pantalon n'entre pas à l'église. Une femme qui fait ceci n'entre pas. Même parfois, même là, les gens, ils vont le convoquer. Où sont ces pasteurs-là? C'est la théologie qui les a chassés. C'est la théologie qui les a chassés. La sainteté, c'est la théologie. Les soi-disant formations là qui a détruit tout cela. Toute personne qui ose former un homme pour le mettre au service de Dieu blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui a l'habilité de former une personne pour le mettre au service du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce n'est point du tout l'esprit de théologie qui nous conduira dans toute la vérité, mais c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous conduira dans toutes choses. Donc, les formations pastorales ne sont point du tout bibliques, n'ont aucune base biblique. Il y a beaucoup, on a suivi des formations partout. Peut-être si on demande à certains, ils vont témoigner aussi peut-être leur part, les formations qu'ils ont reçues. Alors qu'on parle des formations que tu as reçues avec la Bible, est-ce que ça a une base biblique? Toi, évangéliste, voilà, c'est comme ça, on te donne les dogmes. Ce sont des trucs dogmatiques qu'il faut respecter. Et c'est un système d'endoctrinement. C'est un système d'endoctrinement. Voilà, après, il sache. Là, on t'envoie derrière un grand sorcier ou un grand démon. Et c'est lui qui va t'évaluer. Si tu ne fais pas selon des trucs là, voilà, que tu es disqualifié pour, ou ceci, ils vont créer tous les termes possibles. Il y a des formations qu'on a suivies. Et il y a des formations qu'on a suivies que même des pasteurs n'ont pas du tout suivies. Mais en ça, qu'est-ce que nous avons gagné? Beaucoup de pasteurs ont dit c'est des bêtises, c'est des conneries. C'est ça, n'est-ce pas? C'est des bêtises, c'est des conneries. Combien de pasteurs qui ont fini, même qui ont été déclarés pasteurs, mais par la suite, ils ont jeté leur diplôme loin. Ils disent c'est des conneries, c'est des bêtises. Et ils prêchent la vérité. Ils condamnent le péché. Si aujourd'hui les pasteurs agissent comme des bébés, comme des fœtus, comme des embryons, vous croyez que c'est d'eux? Non, c'est la formation pastorale, les formations théologiques là qui ont fait d'eux ainsi. Ils sont comme des gens qui n'ont pas de cerveau, ils ne réfléchissent pas. Parce qu'aujourd'hui, tu rencontres un pasteur où il est dit que tu lui dis la vérité, c'est selon. Il va te répondre et il va discuter avec toi selon des choses que lui il a appris en théologie. Et finalement, c'est ça, peut-être vous ne comprenez pas. Donc, ce qui fait que si toi, tu n'as pas suivi cette formation aussi débaillée là, tu ne vas pas comprendre leur langage. Mais nous, quand même, le Seigneur nous a fait grâce. Donc, quand on devant eux là, on entre dans leur contexte là, et puis voilà, oui, c'est ça. Mais si tu n'es pas, oui, ils vont te raisonner selon ce qu'ils ont reçu, selon l'endoctrinement qu'ils ont reçu, dont ils étaient victimes. Quand tu parles de ça, là, directement, la christologie a dit ça. Quand tu parles de ça, là, directement, psychologie a dit ça. Quand tu parles de ça, directement, il toujours. Donc, ils se réfèrent toujours. Voilà. Et directement, c'est l'image de leur professeur qui leur parle ou qui leur impose de croire ou de refuser. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, le professeur de tel là, qu'est-ce qu'il a dit? Formateur de tel, qu'est-ce qu'il a dit? Et donc, ils se basent sur ce qu'ils ont. Et c'est ça. Donc, ils n'ont plus de cerveau. C'est l'endoctrinement. Donc les formations qu'ils ont suivies, c'est infaillible. C'est ça, n'est-ce pas? Ça vient directement de Dieu. Mais c'est ça, vous voyez ça. Et ce qui fait que, comme ils ont reçu, voilà, tout là, il y a certains, ils ne prennent même pas leur temps pour méditer la parole de Dieu. Ils ne méditent même pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ont déjà la Bible Thompson. C'est ça, non? Il y a des Bibles d'études, des trucs, il y a ces Bibles, il y en a autant.
Non, ils ont déjà Thompson. Donc le matin, quand il veut donner une exhortation, c'est Thompson qui lui dicte, qui lui donne la référence qu'il doit, sur lequel il doit prêcher. Et Thompson même déjà présente même le modèle d'enseignement qu'il doit présenter. C'est ça, non? Vous trouvez dans son Thompson, n'est-ce pas? Et dans certaines Bibles d'études, c'est ça, non? Donc ce sont ces gens-là, introduction, il faut dire ça, développement, il faut dire ça, après conclusion, il faut dire ça, et après il faut maintenant invitation. Et c'est ça, c'est comme ça, c'est ça le modèle. Donc c'est Thompson qui forme les gens. Ce sont les Bibles d'études, les théologiens, ce sont ces gens-là qui apprennent, bon, qui nous apprenaient parce qu'on était avant dans ces choses-là aussi, dans ces bêtises-là. Voilà comment il faut enseigner, comment présenter un enseignement. Voilà. Si l'enseignement est très long, là, c'est pas bon, ça fatigue les gens. Mais quand tu leur dis, voilà, ça, Paul a dit, hein, comme si Paul lui-même, là, donne des cours d'enseignement. Paul ne donnait pas des cours d'enseignement. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Ils ont subi ce qu'on appelle lavage de cerveau. Oui, ils ont subi ce qu'on appelle le lavage de cerveau. Ils sont victimes de cela. Et ils ne savent pas. Et toujours un orgueilleux, c'est celui-là qui prétend connaître. Donc, tu lui dis la vérité, il dit non. Et quand il ne refute pas selon la parole de Dieu, mais selon la formation qu'il a reçue. Parce que dans tel module ou dans telle matière, c'est ça, c'est que son enseignant, son professeur, son formateur, son docteur lui a appris. Donc voilà, il se base sur ça pour te contredire. Et voilà le problème d'aujourd'hui. Ce qui fait que ces gens ne méditent pas la parole de Dieu, non pour leur salut, mais juste pour contredire, pour attaquer. C'est ça. Parce que c'est ça même le domaine de la théologie aussi. Contredire pour... Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui discutent. Ça a commencé au temps de Paul. Paul dit, fuis des discussions vaines. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui rencontraient le Seigneur juste pour discuter. Les pharisiens, quand ils discutaient avec le Seigneur Jésus-Christ, c'était à propos de quoi? Donc, ils discutaient avec le Seigneur Jésus-Christ selon les formations qu'ils ont reçues. Et le Seigneur leur emploie un langage spirituel et ils se basent sur les modèles des enseignements ou des formations qu'ils ont reçues. Et finalement, ils ne se comprennent pas. Ou après, ils rentrent confus. C'est vraiment terrible. Et ce que je tiens à vous donner comme information, dans tous les centres théologiques, dans tous les centres de formation pastorale ou théologique, il y a des prêtres catholiques qui interviennent là. Voilà le grand danger encore. Les prêtres catholiques, les hauts responsables catholiques interviennent là. Vous voyez ça? Alors, ça, est-ce que c'est une formation pour Dieu encore? La Bible dit que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les... C'est ça, non? Entre le juste et l'injuste. Entre celui qui craint Dieu et l'idolâtre. C'est ça, non? Quel rapport y a-t-il entre toi et... Mais ils interviennent là. Et aucun de ces pasteurs ne va nous dire ou va me prouver le contraire. Parce que la formation pastorale était venue d'abord du Vatican. C'est les trucs catholiques là qu'eux ils ont pris pour imposer. Dans le cadre écuménique, c'est ça. Ce sont les catholiques qui ont imposé cela. Allez dans certains villages, allez dans certaines provinces, vous allez trouver des pasteurs qui ne sont pas choisis par les hommes, qui ne sont pas formés par des hommes, mais qui sont formés par Dieu, mais qui condamnent la formation, qui condamnent ces choses. Ils disent que c'est des bêtises. Et même ils vont vous dire, il y a ceux-mêmes qui ont suivi des formations, mais ils ont qualifié cela de bêtises, c'est des conneries, c'est de n'importe quoi. Selon les formations, il faut te baser sur la grâce. Non, la grâce sans les œuvres. La grâce sans les œuvres. Dieu ne voit que ton cœur seulement. La grâce sans les œuvres. Et voilà. Et pour t'endoctriner, pour bien laver ton cerveau, chaque examen,
où chaque contrôle, ceci là, toujours c'est ça qu'ils vont ramener. Donc tu es là à répondre, je suis sauvé par la grâce, je suis sauvé par la grâce, ce n'est pas par les œuvres, je suis sauvé par... Et c'est ça seulement. Et tellement que toi-même là, tu as écrit, c'est des blasphèmes déjà, n'est-ce pas? Tu as écrit et finalement, ils ont complètement lavé ton cerveau. Et c'est ces mots seulement qui est gravé dans ton cerveau. Et tu es là tous les jours de ta vie. Je suis sauvé par la grâce, je suis sauvé par la grâce, je suis sauvé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est répandu partout. Ces démons se moquent. C'est un lavage de cerveau qu'ils ont sauvé et qu'ils ont suivi. C'est de l'endoctrinement. Voilà ce que les catholiques, ce que les démons font. Et les gens, la plupart des gens ne les comprennent pas. Donc, il y a beaucoup. Formation des évangélistes, formation des diacres, formation des anciens. Aïe. C'est terrible. Ça n'existe dans aucun verset de la Bible, sauf dans le temple de Salomon. Dans ce temple-là, les sacrificateurs, sauf dans l'ancienne alliance, que les sacrificateurs et les lévites eux-mêmes s'y formaient. Donc tous les lévites forment ses enfants pour le remplacer. Voilà mon fils, mon travail c'est ça. Notre groupe de lévites, voilà, c'est ça notre travail. C'est ce que Corée a fait, n'est-ce pas? Et ça, non. Et quand il était mort, ses enfants continuent, non? Souvent, ce qui ont fait qu'on dans le livre de son fils de Corée, c'est ça, n'est-ce pas? Asaph était là. Donc, toutes les tâches sont déjà définies. Parce que si tu fais ce que Dieu n'a pas ordonné, tu risques de subir les conséquences directement de la part de Dieu. Tu n'es pas sacrificateur et tu pars pour offrir des sacrifices, Dieu te punit sur le champ. Et c'est dans ce cadre-là seulement. Mais aujourd'hui, est-ce que le Seigneur Jésus nous a appris à offrir des sacrifices des animaux ou des volailles? Non. Le Seigneur Jésus nous a appris plutôt, est-ce qu'il a dit, allez, est-ce que le Seigneur Jésus a dit, allez, et offrez des sacrifices, apprenez les gens? Non, il dit, allez, prêcher. C'est ça, n'est-ce pas? Allez, prêcher. Donc voilà des grands problèmes. Donc la Bible dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Et quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? C'est très bon. C'est ça, n'est-ce pas? Parfait. Et on dit dans Genèse 1, 26 à 21, 26 à 31, qu'est-ce que Dieu dit? Après avoir formé l'homme, Dieu a formé l'homme de la terre, de la poussière de la terre, et il voit que c'est très bon. La formation de Dieu est parfaite. Quand Dieu te forme, c'est parfait. Et voyez les humains que les démons créent. Les humains créés dans les labos, ils sont comment? Les robots qu'ils créent, ils sont comment? Ils sont comment? Gros, et puis ils sont comment? Les robots qu'ils créent, là, ils sont comment? Les choses créées par l'homme ou par les démons sont comment? Oui. Les déformations. Les défauts, il y aura des défauts. Qui a étudié les courants de pensée sur le machinisme? Les courants de pensée sur le machinisme. Les conséquences des machines. Oui. Le travail que tu fais peut-être pendant des heures
programmer Mhm. pour exécuter la... Voilà, la programmation. Vous voyez? Et les formations pastorales ou théologiques ne sont rien que des programmations. Quand on te dit, quand tu sors en évangélisation devant une personne, c'est ça, il faut commencer par ça. Et quand toi aussi tu sors là, voilà, on dit il sage. Quand tu sors, vous sortez là, voilà, quand tu es devant une personne, exactement. Et si, malheur à toi, tu rates seulement une seule partie, voilà, on va te corriger, te traiter durement. Ou par formation pastorale, sage pastoral, on va te donner le temps de prêcher. Et les gens sont là à te corriger. Ce n'est pas Dieu qui te corrige, mais ce sont les hommes qui te corrigent. C'est des blasphèmes, n'est-ce pas? Donc ces gens sont devenus tes dieux. C'est ça. Le grand problème, voilà le grand piège d'idolâtrie. Tu adores les gens. Tu adores tes formateurs de peur d'être blâmés ou de peur qu'ils ne te chassent. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Si tu ne les adores pas, tu n'obéis pas à leurs règles, leurs principes, ils vont te mettre dehors. Si tu racontes des choses en dehors, hors de leur formation, hors de leur matière ou des trucs, ils vont te mettre dehors, ils vont te disqualifier. Et ils vont envoyer directement une lettre à ton église, voilà, nous avons été, votre élève là, c'est comment, voilà, et puis finalement. C'est ça, n'est-ce pas? Et le plus souvent, c'est des grands sorciers qu'ils envoient en formation pastorale. Ce n'est pas n'importe qui le copte. Toi qui aimes beaucoup la vérité, ne vas jamais du tout t'envoyer en formation pastorale. Toi qui dis la vérité, jamais du tout ils ne vont t'envoyer en formation pastorale. Jamais. Parce que tu vas être casse-tête là-bas. Et même si tu fais comment, même tu vas revenir pour continuer la vérité là. Donc il ne va jamais du tout t'envoyer. Ça, c'est des cas partout. Donc voilà les pièges. Donc ces gens sont aliénés. Ces personnes sont aliénés, sont bornés, sont programmés. Ils sont formés comme des robots. Ils sont comme des robots. Donc ils n'agissent que selon les fonctions de leur programmation. Donc tac la tête. Donc en dehors de ça, il n'y a plus autre chose maintenant. Donc quand ils prêchent, quand un pasteur prépare là, il prépare l'enseignement selon le modèle d'enseignement appris en théologie. C'est ça, non? C'est ça. Donc il faut commencer l'introduction et puis ça. Donc il vénère. Et quand par exemple avec ces soi-disant pasteurs, vous parlez bibliquement, quand il est dépassé déjà là, il commence maintenant par te citer les grands théologiens. Voilà, tel a dit que c'est ça. Maintenant, ce n'est plus Dieu. Maintenant, là, ça devient maintenant autre chose. C'est ça, non? Et si ça ne tient pas encore, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça, c'est la querelle maintenant qui éclate. Oui, la querelle. Et là, malheur à toi, si tu es dans cette église-là, le dimanche prochain, c'est directement un enseignement avec ton nom. Ou un enseignement directement. Comme devant toi, il n'a pas d'argument, il sera devant toi avec tout, n'est-ce pas? Il va t'insulter, raconter des choses. Mais même si vous demandez la parole pour intervenir, il ne va jamais du tout te désirer. Et tu vas soupirer à l'intérieur seulement, non? Tu vas dire merde à l'intérieur seulement, non? Puisqu'il ne te désire pas. Hein? Tu vas dire merde là à l'intérieur seulement, tu vas pleurer à l'intérieurement et c'est fini de ça. Hein? Il ne va même pas te désirer pour intervenir ou ni pour poser des questions, jamais du tout. Et non seulement ça, mais il va s'entendre avec d'autres personnes là. Et il va partager avec d'autres personnes. Et quand il va désirer telle personne là, la personne va parler et c'est toi qui vas insulter. Et tu vas voir que c'est un complot bien. Et c'est les gens, chaque personne qui se lève là, il t'insulte seulement. Vous voyez ça? Et les gens vont t'insulter, voilà. Et quand toi tu demandes la parole maintenant pour des trucs, et il ne t'accorde pas la parole. Alors, ça va te choquer, ça va t'énerver, tu vas pleurer, mais intérieurement, tu n'as pas la possibilité de parler et c'est fini.
Et voilà ce que la théologie fait. Donc la théologie programme les gens, transforme les gens en des robots pour défendre des faussetés, pour défendre des mensonges et pour défendre leurs thèses. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas la vérité. Et quand tu dis la vérité à une personne, la personne va s'investir dans la méditation de la parole de Dieu. Non! Pour son salut, mais juste pour t'attaquer, pour te contredire et pour conduire les gens dans l'erreur. Et c'est ça. C'est ça la théologie. Un ancien suit des formations professionnelles pour devenir enseignant, n'est-ce pas? Un enseignant. C'est ça, n'est-ce pas? Un militaire suit quand même une formation avant de devenir militaire. Et un pasteur suit aussi une formation pour devenir pasteur. Entre ces gens-là, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas une différence. Il n'y a aucune différence. Donc, c'est ce système, c'est ce qui fait que, dès que la théologie est arrivée, on dit que les pasteurs aussi sont des fonctionnaires et doivent avoir de salaire à la fin du mois. C'est ça, non? Vous voyez ça? Ça, c'est des bêtises. Dans Michée 3, verset 11, il dit, vous enseignez pour eux un salaire. C'est ça, n'est-ce pas? Les sacrificateurs enseignent pour eux un salaire. Et Dieu condamne cette pratique-là. Et aujourd'hui, c'est ça. Dès que la théologie, les formations théologiques pastorales sont venues, voilà, il faut le salaire pastoral. Ça n'existe dans aucun verset de la Bible. Vrai ou faux? Non, ça n'existe même pas. Il faut le salaire des évangélistes. Non, ça n'existe pas. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Et quand ces gens se finissent déjà là, ils font gros dos. Moi, je suis pasteur formé. Hein. C'est ça, n'est-ce pas? Je suis pasteur formé. Hein. Toujours là, ils font gros dos. Moi, je suis pasteur formé. Hein. Je suis de la 4e promotion. Je suis de la 3e promotion. C'est ça, n'est-ce pas? Moi, je suis de la 1re promotion. Ils vont toujours, c'est là. Et pour vous anarquer. Et ce qui fait que les pasteurs ils sont devenus, tous ces théologiens sont devenus des grands bandits. La formation pastorale a fait des gens des bandits, a fait des gens des pillards. C'est la théologie qui a appris les techniques de pillage d'escroquerie, de l'assemblée. Ça, c'est la théologie qui a appris cela. On a développé telle stratégie, telle ici. Et le pasteur, lui aussi, se met et il pille la société. Si aujourd'hui, des pasteurs sont des bandits, c'est la théologie qui leur a appris cela. Offrande spéciale, collecte spéciale, tout ça, c'est la théologie qui a appris cette bêtise-là aux gens. C'est du banditisme. Aujourd'hui, les membres d'une église ne travaillent pas, non pour leurs besoins sociaux, mais plutôt pour le besoin du pasteur. Vrai ou faux? Les membres sont pauvres et le pasteur là est là. Il a c'est un boss, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Parce que tous les jours vous travaillez pour eux, sa poche, vrai ou faux? Tous les jours vous travaillez pour sa poche, non seulement pour sa poche, mais pour le portefeuille de sa femme et pour ses enfants aussi. C'est un système terrible établi. Mais comme les gens ne réfléchissent pas, les gens sont devenus des ennemis de la méditation à la parole de Dieu. C'est ça le grand problème d'aujourd'hui. C'est un système d'anarque. La théologie, c'est du banditisme. C'est la théologie qui a appris à ces gens-là à piller. Qui a appris à ce soi-disant prophète de piller. De donner de faux enseignements. C'est la théologie qui a appris même à ces gens de parler en langue. C'est ça, non? C'est la théologie. Parce que
Par exemple, la théologie pentecôtiste, tu dois parler en langue. Il faut être prophète. Et si tu veux être vraiment reconnu prophète, il faut parler en langue. Et c'est la théologie qui a appris toutes ces bêtises. Or, c'est la loi de thèse et d'antithèse créée par le Vatican juste pour aboutir à la synthèse. C'est des bêtises. C'est une source d'anarque. Ce qui fait que la société est pillée dans tous les domaines. La société est pillée. Vrai ou faux? Dans le domaine commercial, la société est pillée par une bande de gens qu'ils appellent l'association des commerçants. C'est ça, non? Ce sont des bandes de bandits. Ce sont ces gens-là. Et qui sont sous contrôle encore d'autres. Dans le domaine de l'agriculture, même chose. Association de ceci, cela. Qui sont là juste à... Par exemple, on prend Coton-Tchad. Ce n'est rien qu'un système de pillage. Aujourd'hui, les gens travaillent pour Coton-Tchad, mais ce n'est pas Coton-Tchad qui travaille pour eux. C'est les gens qui enrichissent Coton-Tchad. Ce qui fait que quand Coton-Tchad, les gens découvrent cela et quand ils commencent par cesser là, Coton-Tchad développe autre technique pour mobiliser les gens à produire du coton. C'est ça, non? À cultiver le coton, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça le pillage. La société est pillée à tous les niveaux. Même à l'église de Christ, ou les soi-disant églises de Christ. Ce qui a 25 francs, c'est 50 francs. C'est pas ces bandits quand ils se réunissent pour un projet. Voilà, bon, projet, par exemple, dit projet d'achat d'un terrain. Si le terrain a 1 million, ils vont dire que c'est à 5 millions. Et le but, le reste là, c'est pour se partager entre eux. C'est ce que ces passeurs font. Vous êtes là, peut-être le même culte. Vous allez donner offrande, dîme. Après, offrande spéciale. Après, collecte spéciale. C'est ça, non? Après, peut-être le même jour. Ou bon, quand ils voient que ces quatre-là, s'ils demandent encore offrande pour le passeur, vous allez réagir. Alors, ils disent qu'ils attendent 2 semaines après. Alors, offrande pour passeur. Et le même jour, peut-être tu travailles. Tu gagnes 1000 francs seulement par jour. Et le but de cette technique-là, c'est pour rendre les gens orgueilleux. Donc, chacun veut donner beaucoup pour être vu. Alors, tu travailles pour la poche d'une personne. Tu es là à manger gombo et ils sont là à manger la viande. Tu es là à manger gombo et ils sont là. Est-ce que le Seigneur, ce que ça fait ici? Le Seigneur plutôt à amasser pour le bien des pauvres. C'est ça, n'est-ce pas? Il partage avec les pauvres. Ils font des trucs, après ils ramassent là directement pour envoyer les enfants en études. Vos enfants là étudient ici, mais les enfants étudient très loin. Les enfants étudient dans des super écoles, mais vos enfants étudient dans les Yama écoles. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Parce que c'est des enfants des pasteurs. C'est ça, non? C'est ce que Pierre a fait, n'est-ce pas? Ou Pierre n'a pas eu du tout fait cela. Est-ce que le pasteur Jacques, est-ce qu'il a fait cela? Jacques même de la Bible là, est-ce que le pasteur Jacques, c'est le frère même du Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il a fait cela? Et voilà de grands problèmes d'aujourd'hui. Le pasteur a une gratte-ciel où il a un château, il a une belle maison, mais vous êtes ici. Même si tu souffres de location, tu viens, pasteur. J'ai aidé à rire déjà. Aidez-moi dans la prière, même si l'arrêt ne va même pas te donner. Il dit que Dieu soit avec toi, hein? Va. Et c'est ça, n'est-ce pas? Alors qu'il pouvait, tu lui as donné combien de fois même? Parce que ce que tu donnes là, tu ne donnes pas à Dieu, c'est à lui. C'est du banditisme. Tu souffres de faim. Il te voit même famélique. Il sait que des trucs, mais il va te poser la question. Il y a quoi? Mais il ne va rien du tout faire pour toi. Rien.
Et si par malheur il fait quelque chose pour toi encore, c'est pour te détruire. Beaucoup sont dans des sectes. Dès que la formation, les trucs théologiques étaient arrivés, étaient implantés ici aussi au chef de la franc-maçonnerie pastorale. La Rose-Croix pastorale. C'est des pasteurs eux-mêmes qui ont partagé avec moi. C'est pas moi qui ai inventé. C'est des pasteurs eux-mêmes qui ont partagé avec moi. Il y a la franc-maçonnerie pastorale ici au Tchad. Il y a la Rose-Croix pastorale ici au Tchad. Et tout est coordonné par les prêtres catholiques du Tchad. Vous voyez ça? Par les responsables catholiques. Il y a les sœurs Jean Moundou à Kumbra, ils m'ont tous cité, ici en Djamena et dans certains coins. Ils ont au moins obédience sur leur lieu de rencontre. Il y a certains pasteurs qui ont partagé ça avec moi-même. Est-ce qu'avant ça existait? Mais la formation pastorale ou théologique, c'est ça qui a apporté tout cela, ces désordres-là. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait que quand une personne est dans une secte, il combat Christ, n'est-ce pas? Vous croyez qu'il va vous prêcher la vérité? Jamais du tout. Donc, voilà les désordres. Donc, dans Jérémie 1, du verset 4 à 10, je parle, le message est clair, là. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, avant que Jérémie ne soit formé, donc Dieu n'a pas seulement formé physiquement Jérémie, mais il l'a formé spirituellement. Et dès qu'il est sorti, déjà Dieu l'a déclaré prophète. Est-ce que c'est Dieu qui t'a formé? Est-ce que c'est parce que c'est Dieu qui les a formés? Et c'est beaucoup de ces pasteurs, c'est des grands bandits. C'est des gens qui ont tenté partout, ils n'ont pas réussi. Alors il faut tenter dans le pastoral, c'est ça, n'est-ce pas? Il faut tenter, c'est ça, n'est-ce pas? Alors que nous, les autres, Dieu nous a fait sortir de là pour le servir. Mais eux, parce qu'ils ont tenté partout. Ils ont tenté partout, ça n'a pas tenu. Commerce, rien. Agriculture, rien. Concours ici, rien. Ici, rien. Alors ils se sont tournés vers ça. Pour devenir des pasteurs, pour qu'eux aussi au moins ça, voilà. Et ce sont ces gens-là. Quand vous donnez les dîmes, les yeux sont sur vous. Toi qui mets les gros pieds là, ils t'excipent là, déjà là. Ton pied, son pied, c'est ça, n'est-ce pas? Hein? Vrai ou faux? Ton pied, son pied. Tu as une voiture, une moto là, ton pied, son pied. Tous les jours, visite sur toi. C'est ça, non? Il ne rend pas visite aux pauvres, c'est uniquement à vous seulement. Il n'aime pas tout le monde, c'est uniquement ceux-là qui ont des voitures, des motos, qui ont des poches pleines. Mais toi qui viens à vélo et à l'église là, rien. C'est ça, n'est-ce pas? Tu viens par exemple à vélo à l'église, il va t'orienter vers... Tu dis, bon, pasteur, j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez prier? Allez trouver le diacre là-bas. C'est ça, n'est-ce pas? Mais c'est celui qui a la poche pleine, quand il vient passer, assure-toi, il est présent. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ceux qui ont des poches pleines là qui prient tout le jour. À chaque culte, c'est eux qui prient. C'est ça, n'est-ce pas? Chaque culte là, c'est eux qui désirent. Vrai ou faux? C'est ça, n'est-ce pas? Et quand il y a quelque chose de nécessaire, c'est eux qui sont toujours dessus. Et pour justifier, dire non, ils ont beaucoup d'argent déjà. Non, même si l'argent de l'église, même là, même s'ils bouffent, même ils vont rembourser. Mais vous, les pauvres, là, vous allez, si tu bouffes là, si vous bouffez, est-ce que vous pourrez rembourser? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Ah, c'est des formations que nous, on a reçues. Et donc, ça, c'est des formations. Il faut confier la responsabilité à ceux qui ont de l'argent. Donc même s'ils bouffent là, ils pourront rembourser, mais aux pauvres là, ils vont faire comment? Donc ils ne pourront pas rembourser. Donc tous ceux, même aux gens qui sont riches, donc aux Rosicruciens, aux francs-maçons, c'est ça. On a vu et on a subi vraiment des choses. Et voilà, c'est ça. Ça n'a aucune base biblique. Donc,
C'est la théologie, les formations pastorales qui ont rendu bandits, qui ont rendu bandite la société d'aujourd'hui. Oui, parce qu'avant, les gens prêchaient contre le vol, contre la prostitution. Et aujourd'hui, est-ce que c'est enseigné encore? Est-ce que c'est prêché encore? Ces églises, est-ce qu'ils prêchent contre ces choses-là? Plus jamais. Si l'église permet aux fidèles, aux femmes de porter les pantalons, aux filles de porter les pantalons, ce n'est rien qu'un encouragement au désir sexuel. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un encouragement, c'est une félicitation. Ce n'est rien que la promotion de la prostitution au sein de l'église, mais de manière cachée. Et voilà le désert qui se... Voilà des trucs. Et il y a même ceux qui se lèvent pour dire, voilà, rendez-vous belle. C'est ça, une femme doit être belle, c'est ça, n'est-ce pas? Pour attirer les hommes. Pour avoir un beau mari. Pour avoir un mari riche. Si tu ne te rends pas belle là, même si c'est un homme riche, des trucs qui ne vont même pas s'approcher de toi. Donc il faut te rendre belle. Ils ont appris ça où? C'est la théologie qui leur a appris tous ces désordres-là. Parce qu'ils ont suivi le lavage de cerveau selon lequel l'homme est sauvé par la grâce et non par les œuvres. Le juste vivra rien que par la foi. C'est ça, les mots de base, les mots fondamentaux de chaque formation théologique et pastorale. C'est ça les mots fondamentaux de n'importe quelle formation théologique. Même prophète, formation de prophète, même si c'est une formation des évangélistes, des diacres, des anciens, des trucs, tout, partout, c'est ça. L'homme, le juste vivra par la foi, c'est ça. Non, par la foi. Et eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'on appelle la foi. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la foi. Et parfois, jusqu'à pour conduire les gens dans l'erreur, ils disent, si tu fais quelque chose et que ta conscience ne te juge pas, c'est que ce n'est pas un péché. Alors, il y a un problème. Il y a un problème. On ne vit pas la conscience ou on ne vit pas le Saint-Esprit. Hein? Vous voyez ça? La conscience, c'est des mots philosophiques. La conscience, c'est un mot philosophique. La conscience, c'est un mot psychologique. Et c'est même un mot psychopathique aussi. Ce ne sont pas des termes bibliques. Donc, même si tu fais quelque chose, tu veux mentir et que ta conscience ne te juge pas, c'est que ce n'est pas un péché. Vous voyez ça? Hein? Même si tu veux faire du mal et que ta conscience ne te juge pas, ne te reproche pas, là, ce n'est pas un péché. Il y a un problème, n'est-ce pas? Si tu veux faire quelque chose et que toi, tu ne te reproches de rien, là, c'est que ce n'est pas un péché, c'est que Dieu approuve cela. Il y a un problème, un grand, terrible problème. C'est le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est l'Esprit Saint. C'est ça, non? L'Esprit de vérité, c'est lui qui nous convaincra du péché. Après, on va entrer en profondeur de cela encore. Donc, ce ne sont rien que des désordres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les églises, toutes ces églises que vous voyez, commençant du catholicisme jusqu'à baptiste ou dernière, ces églises ne sont rien que des centres de pillage. C'est des centres d'escroquerie. C'est des centres de pillage. Commençant même par les prêtres, par le catholicisme. Le premier lieu de pillage au monde, c'est le catholicisme. Par la suite, ils ont créé l'islam. Après, c'est maintenant, avec les formations, c'est ça aujourd'hui. Et ce qui fait que chaque personne veut devenir pasteur pour avoir un V8 ou pour avoir un bagnole, pour avoir une voiture. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Il va tout faire pour avoir cela. Dès qu'il arrive, offrande de ceci, offrande de cela, offrande de ceci, offrande de cela. Et puis peut-être
bizarrement, ils vont dire, ah, église dans telle année à la dette de telle, à une dette de telle somme, ils créent cela. Alors, vous commencez, l'église doit rembourser. Vous offrez de ceci, vous remboursez. Après, c'est ça, ce sont des désordres qu'ils créent. C'est des pillages. Quand ce qu'ils veulent faire, si la somme n'atteint pas encore, voilà, des trucs. Il est là, même à la maison, il y a escroquerie aussi. Si c'est le fourmi qui pique l'enfant, dit l'enfant est malade, allez, toi tel boss là, tel mon enfant est malade, mais il n'y a rien. L'argent vient, c'est ça, n'est-ce pas? Il appelle ceci. Vous, tous les boss de l'église sont contactés. Et ils envoient l'argent pour l'envoi de l'église, l'envoi de son enfant là à l'hôpital. Et c'est ça ce qui se passe. Ou quand il y a des trucs comme ça, là, bon, il faut avoir, l'église doit avoir des partenaires, hein. L'église, voilà, encore, hein. C'est ça ce qui se passe. Aujourd'hui, les partenaires des églises, c'est quoi? C'est World Vision, c'est ça, n'est-ce pas? Vision mondiale, ils ne comprennent pas cela. World Vision, c'est vision mondiale. Vision mondiale. Et vision mondiale de qui? De l'Antichrist, n'est-ce pas? Et ce World Vision, qui est le partenaire de toutes ces églises-là? La BAD, Banque de développement. La Banque africaine de développement, ça c'est ce qu'on appelle là, l'africanisme ou c'est quoi là? Le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est de la haute franc-maçonnerie africaine créée aux États-Unis et après venir ici. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Là, l'église doit avoir des partenaires. L'église doit avoir des gens qui doivent, voilà. Et ce sont ces gens-là qui prennent, voilà. Et quand, par exemple, tu as un partenaire, les partenaires ont des lois, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, non? Ils ont des lois, non? Et ils vont venir, voilà, ce que vous voulez maintenant. Si vous voulez qu'on vous aide, voilà ce que vous devez faire. Et voilà ce que nous aussi, nous devons faire. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir au moins sur quelque chose. C'est ça, n'est-ce pas? Donc vous devez vous convenir sur quelque chose. Et la Bible dit que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, maintenant, au terme politique, au contexte politique, ça suffit. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait que ces églises sont devenues des églises de World Vision. C'est devenu de l'église du panafricanisme. C'est devenu l'église de l'Antichrist. Non, c'est eux qui en sont les décideurs. Et le panafricanisme a été créé par qui? Par les jésuites. Donc, c'est le pape toujours qui est là. Vous voyez ça. Et ce qui fait que ces World Vision, des trucs comme ça, là, ils emmènent des préservatifs. Et puis, ces gens s'étalent les préservatifs sur l'autel de Dieu et pour inviter les gens à l'usage de ces abominations. Et pour quand même convaincre qu'est-ce qu'il faut faire, Dieu, ou moi, je dois tout faire pour trouver un verset de la Bible. C'est ça, non? Dieu nous a donné la terre pour gérer et on se multiplie et qu'on remplit toute la terre. Ce n'est plus la gestion. Donc, que vous devez planifier les enfants. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Et toujours, c'est cela. Et quand il y a un vaccin, vous êtes avec un World Vision. World Vision est sous la domination de qui? Non, World Vision. L'ONG World Vision est sous la domination OMS. Bon, on prend en général la OMS, c'est ça, n'est-ce pas? Et OMS, c'est la branche de l'ONU. Et l'ONU, c'est l'ordre mondial de l'Antichrist. Donc, quand il y a un vaccin, alors il va passer, voilà. World Vision va venir vous proposer. Voilà, on a telle somme à vous proposer, voilà, ou telle villa pour vous. Et maintenant, si vous acceptez le vaccin, et puis voilà, et puis demandez, convainquez vos fidèles d'accepter le vaccin, et puis voilà ce que nous avons pour vous. Et c'est ça. Et c'est parti, n'est-ce pas?
la tête de l'église, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'église de Christ ne doit point du tout collaborer ni avec les autorités, ni avec les mondains, ni avec les païens. Et tout cela là, c'est appris où? C'est dans la théologie. La théologie qui apprend cela. Tout comme en pédagogie, c'est enseigné aussi, n'est-ce pas? Ou en administration, bon, beaucoup plus en administration. C'est enseigné, n'est-ce pas? Une administration doit avoir des partenaires, n'est-ce pas? Doit avoir, par exemple, tu veux être proviseur, ceci, il faut avoir des partenaires, n'est-ce pas? Il faut avoir des partenaires, ceci, là. Et on vous. Et donc, c'est ça, ces choses, ces bêtises, c'est n'importe quoi. C'est enseigné aussi en théologie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces églises ont au moins des partenaires. Ils ont des boss. Ils travaillent en collaboration avec des ONG. Voilà le grand problème. Du verset 17 à 19, dans Jérémie 1, 4 à 10, tout comme du verset 17 à 19, il y a la plus grande information à tirer là. Si c'est Dieu qui t'a formé et qui t'a mis à son service, même si les gens te combattent, même si les gens te font la guerre, ils ne te vaincront point du tout. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Ils ne te vaincront point du tout. Mais si c'est des hommes qui t'ont formé pour te mettre au service d'un soi-disant Dieu, tu seras combattu et vaincu. Voilà le grand danger. Ce qui fait que ces soi-disant pasteurs, juste après leur formation, vous allez découvrir tous les scandales possibles. Tous les scandales possibles. Tous les scandales possibles. Détournement, banditisme, escroquerie, pillage, tout dans tous les domaines. Et aujourd'hui, c'est des pasteurs qui sont même des hauts fonctionnaires de l'OMS et même des World Vision, ça et là encore. C'est des pasteurs. Les grands formateurs même des World Vision, là, c'est des pasteurs. Good neighbor. Ah, bon voisin. Vous voyez ça? Oui. Tous les pasteurs aujourd'hui se déversent dans les projets. Tout ça se lèvera encore de la théologie. Même un jour, lors d'une formation aussi, auquel j'avais pris part, ils ont compris que tout pasteur doit avoir des projets, former des projets et puis se mettre aux partenaires. Tout pasteur doit avoir des partenaires. Oui? Oui. C'est des projets. Ils sont formés. Ils sont formés par les familles ou les pratiques traditionnelles là. Praticiens, voilà. Ce sont ces gens qui ont formé même les pasteurs. Il y en a. Il y a beaucoup qui sont devenus même des grands marabouts, des grands voyants. Ils sont à la fois aussi des pasteurs. Oui. Pour eux, dans l'instrument, non? Oui, c'est ça aujourd'hui. Donc, parfois, dans ces églises-là, quand, par exemple, les instrumentistes doivent être formés, c'est les instrumentistes de Awilongomba qui vont venir, n'est-ce pas? C'est ça, non? Non, il y a... Oui, il y en a partout. Même dans tous les domaines, je le dis. Même les chorales. Les choristes, les chorales de ces églises-là, ou ces choristes-là, la plupart là sont formés par les artistes.
Pas les instrumentistes de Awi Longomba, de Arafat, de ces gens-là partout. Il y en a partout. Presque tous ces artistes du Tchad là, ce sont des grands formateurs, hein, des choristes des églises. Les comédiens, tout cela. Ces comédiens païens là, ceux qui forment les comédiens de l'église. C'est ça, non? Vous voyez? Et ces artistes païens mondains là, qui forment les choristes de ces églises. C'est vraiment dangereux. Très, 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 oui. Mhm. 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 Formation pastorale. Mhm. Église de réveil. Mhm. Mhm. Document de leur formation. Mhm. Mhm. C'est conçu. Les évêques. Les évêques. Je dis, tous les centres de formation pastoraux, de formation pastorale ou théologique que vous voyez partout, tous ces lieux-là, c'est coordonné par les évêques catholiques. Pas les soi-disant cardinaux, jésuites ou ceux-là qu'ils appellent leur seigneur là. Leur seigneur avec les prêtres catholiques, c'est ces gens-là qui les forment. Ils interviennent là. C'est l'œcuménisme qui a créé tous ces désordres. Oui, il y en a. Oui, les pasteurs ont ces Bibles là, Bible de Maccabée, des trucs là, ils ont tout cela. Bible de quoi là, comment on appelle là? De Tob là, Bible Tob là, mais il y a Maccabée, tout. Même ils apprennent la Kabbale, tout là aussi. Vous voyez? Voilà. Une personne avait suivi une formation, à la fin de la formation, on lui a donné des secrets. Donc, de l'huile à utiliser. Et donc, à chaque culte, il doit utiliser cette huile avant d'entrer. Donc, comme il avait sa femme là, c'est avec entre ces deux seuls qui utilisent l'huile là. Là, quand ils entrent dans la salle, ils font la main comme ça, vous tombez tous aussi. À gauche comme ils le font. À droite, s'ils font la main à droite aussi, vous tombez tous aussi à droite. Et quand ils passent seulement là, vous allez tomber pour parler en langue ça et là seulement. Île de passage. Et un jour, la femme avait oublié. Elle avait, elle avait utilisé l'huile là, elle avait oublié. Elle avait appliqué l'huile là, elle est entrée au marché là. Quand il passait seulement, tous les gens tombaient en parlant en langue seulement. Les commerçants, tous les bouchers, tous ces gens les tombent en parlant là seulement. Et les policiers qui ont intervenu pour l'arrêter. Voilà les formations. Oui, gouverneur. Mhm.
Ah, Christ universel. C'est vraiment un secte terrible là. Mhm. Mhm. Le chant avec. Mhm. Là, c'est pour dans le cadre musical. Ah, ok. Hein. Mhm. 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 Dans toutes les églises. Dans toutes les églises. Pentecôtistes, évangéliques, baptistes, il y en a tout. Ah, Sarah aussi. Mhm. Mhm.
Ok, merci. Voilà, amen. Donc, comme le temps passe déjà, si le Seigneur le permet, on verra la suite prochainement. C'est bon? Donc, ce que vous devez retenir, toute formation pastorale et théologiques sont dirigées par les prêtres catholiques, par les évêques et par ceux-là qu'ils appellent leur Seigneur. Ils ne sont pas mes seigneurs ni mon Seigneur, mais ils sont plutôt leur Seigneur. À eux. C'est bon? Parce que ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. Donc les cardinaux, les cécibos, tous ces gens, ce ne sont pas des humains normaux. Donc ce sont des démons en mission. Donc c'est leur rôle au ciel. Ce que vous devez retenir, c'est leur rôle au ciel, d'où ils étaient chassés là, qu'aujourd'hui ils sont venus pour réorganiser les mêmes choses, mais maintenant contre Dieu. Donc c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est leur Seigneur, ce ne sont pas nos seigneurs et célestes, ce ne sont pas des seigneurs du chat aussi. Non, ce sont des démons, ce ne sont pas des humains normaux. Les cardinaux, tous ces gens-là. Donc, c'est vraiment capital. Donc, toute formation pastorale sont dirigées par ces gens, les évêques, les catholiques, les jésuites interviennent là. Il n'y a rien de biblique dans cela. Ce ne sont rien que des lavages de cerveau. Ce ne sont rien que des lavages de cerveau. Un jour, il y a beaucoup de pasteurs, même eux-mêmes ont témoigné, et beaucoup aussi de ceux-là qui étaient en formation, eux-mêmes ont témoigné, et par la suite, eux-mêmes se sont retirés. Ils ont découvert que les prêtres catholiques se déguisent et ils viennent pour les former aussi. Et si vous entrez, ça, nous ne sommes pas là, mais s'il s'agit même de faire l'historique ou l'histoire même de la théologie, en tant que tel, vous allez trouver qu'il y a des théologiens qui viennent. Et comment on va le voir aussi, des théologiens. La théologie n'a rien à faire avec la Bible, c'est ce que vous devez comprendre. La théologie n'a rien à faire avec la Bible. C'est Emmanuel Kant, non, c'est qui avait défini la philosophie comme un arbre là, c'est Emmanuel Kant, non? Voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Que la philosophie, c'est un arbre dont les branches sont là. La métaphysique, c'est ça, n'est-ce pas? La physique, la médecine, les études et ainsi de suite. C'était ça, non? On vient, la métaphysique. La théologie est l'une des branches de la métaphysique. La théologie n'a rien à faire avec la Bible. Donc la théologie n'est rien que la philosophie. Ce qui fait qu'en suivant des formations théologiques, il n'y a rien que des choses philosophiques qui sont introduites là. Et des choses à trait à l'occultisme, toujours au mysticisme, et ce qui fait que ces gens se sont possédés. Donc, comme ils sont possédés, ces démons qui les ont possédés ont lavé complètement leur cerveau. De telle manière, de sorte qu'ils ne pourront plus faire la différence entre le bien et le mal. Et ils sortent en tant que des grands bandits. Je le dis, non pour les insulter, mais il y a des formations qu'on a suivies ensemble avec des pasteurs, que j'ai des preuves de tout pour partager avec vous, selon les témoignages, Parce que quand on se rencontre là, chacun se lève et il parle comme il veut. Comme nous sommes tous des pasteurs là, voilà, c'est ça. Donc chacun se lève et il parle comme il veut. Et tous les secrets sont partagés là. Et je n'ai pas sur... comment on dit, ce n'est pas une accusation, mais c'est vraiment la vérité et la réalité. Donc eux-mêmes ils le disent. Donc ce sont des bandits. Donc eux-mêmes là qui apprennent comment les techniques faut développer des trucs. C'est des bandits, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est des bandits. Donc voilà des choses. On dit voilà, un pasteur doit être tout le temps beau pour être respecté. Un pasteur pour être respecté doit faire tout au moins de son mieux pour avoir la veste. Il ne faut pas porter les chemises
les yamayama chemises comme les fidèles, mais il faut porter veste. Et comme ça, les gens vont te respecter. Il y a beaucoup de choses, je vous le dis. Il y a beaucoup de choses. J'appelle ces gens des bandits. De les mettre jusqu'à ceux de pentecôtistes partout, ce sont tous des bandits. Pas pour les insulter, mais bibliquement, ce sont tous des bandits. Le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober. Non, ce sont des voleurs de l'assemblée. Ils volent l'argent de l'église. Ils volent l'assemblée. C'est eux qui approvissent l'assemblée. C'est eux qui rendent pauvres les fidèles. C'est eux qui les volent. Donc, les gens travaillent pour leur poche. Et ils ont toutes les techniques et stratégies de pillage dans leur tête. Ils ont tout. Et c'est ça ce qu'ils font. Donc, voilà des trucs. Quand par exemple, le pasteur veut voyager, on dit, voilà, quand le pasteur veut voyager, est-ce que c'est peut-être quand il n'y a rien dans la caisse d'abord, on peut annoncer à l'église pour une offrande spéciale. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Même s'il y a quelque chose, on va dire, voilà, voyage de pasteur, offrande spéciale ou collecte spéciale pour le... Et combien de francs va entrer? Peut-être on dit, le pasteur veut aller à l'extrême sud là-bas. Peut-être qu'il vient juste à Guelending là, mais ils vont dire que c'est l'extrême sud là-bas. Et qu'il va faire tel jour, il donne au moins ça une longue durée pour que voilà. Bon, si c'est ça, il faut qu'on donne des choses sérieuses. On met de l'argent sérieux. C'est ça, non? L'argent sérieux, là, c'est... Voilà. Donc, vous, c'est comme ça. C'est des grands bandits. Et même, ils se connaissent. Ils se connaissent très bien. Ce sont des bandits. Et Satan même, c'est un bandit. Il vient pour voler soit ta bénédiction ou soit pour te détruire. Non, ce sont des bandits. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Donc, voilà des choses. Et pire encore, voilà le grand problème. Peut-être beaucoup d'entre vous ont perdu leur bénédiction de manière terrible sans qu'eux-mêmes ils le chassent. Ces pasteurs sorciers, reptiliens, en donnant ta dîme, en donnant ton offrande, là, ils vont déjà voler ta bénédiction. Ils prennent l'argent que tu donnes là pour aller dans leur royaume et finalement, c'est ton argent là-bas. Et ils volent ta bénédiction. Ils sont des bandits. Des gens dont la mission est de détruire la société pour contribuer largement et vachement. Le seul domaine que l'Antichrist ne peut pas contrôler, c'est l'Église de Christ. C'est la parole de Dieu. Alors pour réussir, il faut infiltrer la parole de Dieu par des loups ravisseurs, par des démons déguisés. Et c'est ainsi que ces démons se sont fait naître physiquement. Et puis voilà, après, ils avaient leur soi-disant formation d'éthique. Et maintenant, comme ils ont amené l'œcuménisme, et l'œcuménisme doit travailler pour l'ordre mondial, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut imposer ce qu'on appelle un diplôme. Si tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas considéré pasteur. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc, si tu as des diplômes, tu es reconnu par l'Antichrist. Tu es reconnu par ces bandits comme un serviteur de Dieu. Et si un bandit te reconnaît serviteur de Dieu, tu crois que tu es serviteur de Dieu? C'est que tu es un terrible bandit comme eux. Parce que qui se ressemble à, s'assemble. Qui se ressemble à, s'assemble. Et qui s'assemble à, se ressemble. Ce qui fait que beaucoup de ces serviteurs de Dieu, après avoir compris cela, ils ont déchiré, ils ont brûlé même les diplômes. Ils ont dit que c'est des bêtises. C'est de n'importe quoi. L'église de Christ ne doit point du tout se soumettre au pape. L'église de Christ ne doit point du tout faire cela. L'église de Christ ne doit point du tout faire cela. Beaucoup. Les pasteurs ont décidé uniquement, mais certains ont dit, ils ont qualifié que c'est des bêtises. Même les vaccins qu'ils ont imposés partout, des pasteurs avaient prêché, ils ont interdit. Même beaucoup de pasteurs ont été emprisonnés. C'était ça, non? Beaucoup étaient menacés, des trucs, même certains étaient destitués, des trucs comme ça aussi. Non, ce sont des bandits. Non, ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu n'as pas un diplôme là, c'est que tu n'es pas reconnu par là. Ce n'est pas. Quand ils disent ça, c'est que tu n'es pas reconnu par l'Antichrist. Ce n'est pas Dieu qui ne te reconnaît pas, mais c'est l'Antichrist qui ne te reconnaît pas. Comme si le Seigneur Jésus-Christ a un diplôme, comme l'apôtre Pierre a un diplôme, comme si les 12 apôtres ont des diplômes, comme si l'évangéliste
Philippe et Étienne ont des diplômes, comme si l'apôtre Paul et les autres ont des diplômes avant de servir le Seigneur. Donc voilà le grand problème. Ils ont la Bible, mais ils prêchent contre la Bible. Et le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez par rapport à leurs œuvres. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, qu'il nous donne seulement le nom d'une seule personne qui est formée dans la Bible et sortie avec diplôme, ou reconnue par les autorités, reconnue par tel comme un diplôme, comme un vrai serviteur de Dieu, qui nous en donne seulement. Non, dans la Bible, c'est ça. Dans la Bible, ce sont les Lévites et les sacrificateurs qui, et la formation, c'est au niveau de la famille. C'est le papa qui forme ses enfants. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà, nous, là, notre travail, c'est ça. Donc, on doit faire comme ça. Et il apprend ça au fur et à mesure à son enfant pour le remplacer. C'est ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est comment? Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais du tout collaboré avec les autorités. C'est ça, non? Mais quand on dit formation pastorale, après remise des diplômes, les autorités sont invités, n'est-ce pas? Ceux qui font même discours d'ouverture. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça l'église antichrist. C'est ça le blasphème contre Dieu. C'est ça combattre Christ. C'est ça le système antichristique. C'est ça le système de l'antichrist. C'est les autorités qui viennent, voilà, font des discours. Les autorités viennent la tapis rouge encore. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et voilà, c'est des désordres. Ça n'existe dans aucun verset de la Bible. Jamais du tout. Donc, beaucoup de pasteurs qualifient ces informations de ces trucs-là, des bêtises, des conneries. Voilà, c'est ça, des trucs. Des grands bandits, s'ils font tout, ils ne réussissent pas, ils finissent. Quand même, ils vont réussir dans le domaine pastoral. C'est ça, non? Aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui. On voit que tous les pasteurs sont des moines et des chefs coutumiers. Ce sont des chefs coutumiers traditionnels qui se déguisent pour être des pasteurs aujourd'hui. Et ils ont réussi à se mettre l'église déjà à l'antique, ce qui est un bang même déjà. Vous voyez ça? Ce sont tous des bandits, ce ne sont pas des humains. Des démons en mission. Donc que chacun aujourd'hui fasse vraiment attention. Donc, à partir d'aujourd'hui, le but de cette étude biblique, c'est pour que toi-même, à partir d'aujourd'hui, que tu élèves la voix, dis au Seigneur Jésus-Christ, forme-moi. C'est toi qui dois être mon formateur. Saint-Esprit, forme-moi pour servir le Seigneur Jésus-Christ de manière agréable. Pour servir le Seigneur Jésus-Christ de manière infaillible. Dis au Saint-Esprit, forme-moi. Ce n'est pas un homme de me former. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui me forme. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais quand je demande au Seigneur, le Seigneur me révèle. Ou le Seigneur me renvoie à tel verset, il me révèle, il me communique ces versets, ou il me révèle ces versets. Moi-même, je parle. Et je consulte, et voilà, je comprends que c'est ça. C'est ainsi que Dieu m'a formé. Donc, chaque enfant de Dieu doit demander. Pas demander, mais réclamer. Parce que c'est quelque chose qui nous est déjà promis. Donc, on doit réclamer. C'est le Saint-Esprit qui doit nous former, qui doit nous enseigner toutes choses. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand il y a une formation, quand il y a formation pastorale, on te donne des directives, des instructions. Non. D'ailleurs, une formation, c'est une instruction, n'est-ce pas? Comment enseigner, comment ceci, c'est ça, n'est-ce pas? Non. C'est ça, n'est-ce pas? Une formation, c'est une instruction, non. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, tu dois demander, réclamer, Saint-Esprit, forme-moi. Car le Seigneur t'a envoyé pour que tu me formes, pour que je ne continue pas par être un bébé spirituel. C'est juste que toi-même tu m'as dit, c'est le Saint-Esprit qui me formera. Donc forme-moi comme tu as formé Pierre. Forme-moi comme tu as formé les autres. Ce n'est pas un homme de te former. Ce n'est pas un homme de faire de toi pasteur. Non. Ce n'est pas un homme de te former avec psychologie, ceci pour que tu deviennes une christologie. Ils ont toujours des gros mots pour attirer les gens et pour épater les gens. Pour que les gens les croient comme des gens sérieux, mais c'est des démons. Ce n'est pas ces gens de te former, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'homme qui forme l'homme pour le soumettre, pour le mettre au service de Dieu, non.
Mais c'est à Dieu de former. On vient de lire dans Jérémie 1. Donc, avant que Jérémie ne soit né, Dieu le connaissait déjà, n'est-ce pas? Et il l'a formé. Et dès que Jérémie était né, Dieu commençait par le former. Si aujourd'hui tu es serviteur de Dieu, ne dis pas que c'est aujourd'hui que Dieu t'a choisi. C'est avant ta naissance. Mais Dieu ne fait que te former. Dieu ne fait que te former. Mais si aujourd'hui d'abord que, voilà, Dieu t'a choisi que pour être son noyau, pour être ceci, c'est des mensonges. Dieu forme, Dieu a une personne depuis son enfance là-bas, depuis sa naissance, depuis son enfance. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc Dieu a l'Esprit Saint de te former. C'est obligatoire pour tout enfant de Dieu de demander à Dieu de le former. Forme-moi dans ta crainte. Forme-moi dans la sainteté, dans la perfection. Ouvre-moi les yeux sur des choses que j'ignore, sur des choses que je ne connais pas. C'est ton devoir de réclamer, parce que c'est un Dieu, c'est comme si c'est ton Dieu, c'est le Seigneur qui nous a promis. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une personne de nous former. Par exemple, dans 1 Jean, comme on dit, bien-aimé, vous avez l'onction que vous avez reçue. C'est une onction qui nous enseigne toutes choses, n'est-ce pas? Et on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. On n'a pas besoin qu'on nous forme, mes frères et sœurs. On n'a pas besoin qu'on nous forme parce que l'onction que nous avons reçue, l'onction du Saint-Esprit, en d'autres termes, le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. On n'a pas besoin d'être formé pour devenir serviteur de Dieu. Dieu est clair, nous allons découvrir beaucoup de choses bibliquement et on va sortir un peu aussi dans leur contexte pour voir et pour découvrir la nature de ceux-là que vous appelez des pasteurs, des évangélistes que vous rencontrez. Quand ils rencontrent une personne, l'évangélisation, c'est ça. Tout est plat déjà défini. Et quand tu sors un peu du cadre là, par exemple, leur évangéliste, quand ils te trouvent au quartier, bon, nous les autres, on sait, on connaît tout, donc, parce qu'on est formé aussi dans ça. Donc, quand je les raconte déjà, ils vont te poser des questions dans le but d'être dans leur cadre de formation qu'ils ont réussi. Parce que selon la formation réussie, quand tu sors en évangélisation, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Donc, toi qui ne sais pas, tu vas être pris. Donc, nous qui connaissons déjà là, quand on dit des trucs là, on sort directement du cadre là, finalement, ça devient la colère. Et quand il veut te ramener, non, tu tiens, où tu viens, et finalement, ça devient la colère, ou la confusion. Voilà. Est-ce que l'Esprit Saint, c'est l'esprit de confusion? Est-ce que l'Esprit Saint, c'est le dogmatisme? Est-ce que c'est un esprit figé? Voilà des grands problèmes d'aujourd'hui. Donc, quand l'évangile sort là, ils ont des mots. Même les questions qu'ils vous posent là, c'est des questions déjà écrites, qu'ils ont reçues même dans leur formation. Donc, c'est ça là qu'il faut reproduire ça exactement. Et si seulement tu poses des questions, tu sors un peu là, vous allez commencer par vous gronder. Ils vont commencer par vous gronder directement. Et après, ils vont se retrouver vides. Même les versets qu'ils vous citent là, c'est des versets qui leur sont dictés même pendant les formations. C'est pour cela qu'ils prennent et puis restent là. Et dès que ces versets sont finis, ils n'ont plus d'autres versets en tête. Et quand par la suite, ils n'ont plus d'arguments, c'est des grondements maintenant. Ou après, un évangéliste qui sort pour évangéliser, après il dit, je suis pressé. Quand il voit que maintenant, là, il n'a plus d'arguments, il dit, je suis pressé, on se voit prochainement. Quand il te dit, on se voit prochainement, c'est pour aller consulter ses formateurs ou ses pasteurs-là pour lui dire, donner d'autres orientations pour revenir. Et c'est ça ce qu'ils font. C'est l'Esprit Saint qui évangélise sur une personne. Voilà des désordres. Voilà des désordres. Les gens ont usurpé la place de l'Esprit Saint. C'est un désordre total. C'est un désordre organisé et bien orchestré par des bandits que nous appelons des serviteurs de Dieu ou des évêques ou des ceci. Ce sont des bandits, ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. Donc, voilà des choses. Ce sont des voleurs, des loups ravisseurs. Et ils sont venus pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et aujourd'hui, ils ont détruit même
dans beaucoup de coins la parole de Dieu déjà. C'est ça, n'est-ce pas? Ils ont formaté, lavé la mémoire, le cerveau des gens, à tel point que quand tu dis la vérité à une personne, la personne ne te croit pas. Parce que leurs pasteurs ont subi d'abord le lavage du cerveau, et ces pasteurs viennent aussi pour reproduire ces mêmes lavages de cerveau sur eux, ce qui fait qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et c'est pour ça que Dieu dit, malheur à celui qui appelle le bien le mal. Donc le bien est le mal pour eux. Tu dis à une personne de ne pas se prostituer, de ne pas porter pantalon. Tu dis à une femme, ne porte pas pantalon, directement, il dit que tu es un faux prophète. Il dit que tu es un faux serviteur de Dieu. Ou quand une personne sonne en évangélisation là, je suis évangéliste, j'ai reçu telle formation, voilà ceci, et puis des trucs. Est-ce que c'est ça ce que Dieu nous a demandé d'aller témoigner? Ou quand un pasteur se lève là, voilà, je suis pasteur, je suis formé dans tel, je suis de la telle promotion. Il prend tout le temps là pour vous décrire d'abord sa biographie. C'est ça, non? Même pour présenter sa femme, ses enfants, comment, tout. Est-ce que Dieu nous a appelés pour témoigner ces bêtises-là? Est-ce que c'est en faisant la biographie? Non, ce n'est pas ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout cela c'est enseigné en théologie, ce qui fait que ces gens-là aujourd'hui, si vous voulez, on peut appeler, bon seulement quelque chose, mais si on appelle un pasteur, c'est ce qu'il viendra pour faire. Je suis pasteur, je suis né en tel, il prend tout le temps là pour ça. Peut-être 10 minutes de présentation, 15 minutes d'une soi-disant exhortation, et pas après 5 minutes de ça, tout est chronométré, c'est ça. C'est ça les formations. Ou au moins c'est 45 minutes. C'est ça, non? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Est-ce que l'Esprit Saint agit ainsi? Voilà le grand problème. Donc les gens ont chassé le Saint-Esprit. Ils ont chassé le Saint-Esprit. Ils ont traité l'Esprit Saint d'un esprit ignorant, d'un esprit qui ne sert rien. Donc c'est eux qui ont remplacé le Saint-Esprit. Donc tout est défini déjà. Quand tu dis la vérité à une personne, il te dit, tu fréquentes quelle église? Nous, là, selon notre doctrine, c'est ça. Vous voyez ça? Si selon votre doctrine, on vous interdit de boire l'alcool, là, notre doctrine nous permet de boire l'alcool. Si votre doctrine vous interdit aux femmes de porter les pantalons, nous, là, notre pasteur, notre doctrine nous permet de porter les pantalons. Vous voyez? C'est des gens dont le cerveau est lavé. Ils ont subi un lavage de cerveau. Ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de mémoire. C'est des cerveaux et des mémoires des animaux, des oiseaux qu'ils ont là. Et quand tu dis non, bibliquement c'est ça, on dit non. La théologie qui dit que 1 Timothée 2,8 là, c'est pour les chrétiens pour les chrétiens d'Éphèse là-bas, c'est ça non? C'est la théologie qui dit que voilà, 1 Pierre 2,2 là, c'est pour les chrétiens de tel. La lettre 1 Corinthiens tel, c'est pour les chrétiens de Corinthe. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est la théologie qui a enseigné ces bêtises aux gens. Donc, ne vole pas là, c'est aux chrétiens de Corinthe. Donc, les chrétiens de Corinthe ne doivent pas voler, mais tandis que les chrétiens du Tchad doivent voler. C'est ça, non? C'est la théologie qui a enseigné ces bêtises-là. C'est la théologie qui a créé tout ce désordre. Donc, les chrétiens d'Éphèse ou de là-bas là, ne doivent pas porter pantalon, tandis que les chrétiens du Tchad doivent porter pantalon, parce que la lettre n'est pas adressée aux Tchadiens. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? C'est la théologie qui enseigne ces bêtises aux gens. La théologie, c'est du banditisme. Et c'est des grands bandits qui forment des gens comme des soi-disant serviteurs de Dieu. Et c'est des gens, c'est des gérants, des gestionnaires des boîtes de nuit. Donc, ils veulent que les femmes soient comme ça, transformer le lieu de culte de Dieu en une boîte de nuit, en des lieux de prosternation, en des lieux de désordre.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas, dans ce lieu, ce n'est rien que des désordres aussi. Donc, nous avons, bon, le Seigneur le permettra, on va découvrir plus encore au cours de cette étude biblique de cet enseignement. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec nous dans cette première partie. Je nous le donne ici au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui.